Salut à vous les apnéistes, j'espère que vous allez bien. Alors on repart sur une petite vidéo. Cette fois-ci j'aimerais vous parler, mais vous l'avez peut-être déjà vu dans le titre, de la sensation de respirer. Quand on est sous l'eau, arrivé à un moment dans notre apnée, on commence à sentir qu'on va avoir des contractions, des tensions au niveau de la cage thoracique. Et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. On a déjà abordé pour la plupart ça en piscine, ceux qui étaient avec moi. Et on a pu voir un petit peu ensemble qu'est-ce que c'était que ces tensions que l'on a. Alors, quand vous êtes en milieu où vous arrivez un petit peu en bout de votre apnée, vous avez peut-être d'autres sensations. Picotement dans les jambes, tout un tas d'autres sensations. Mais aujourd'hui, le but, c'est juste de voir le système de ces contractions. Qu'est-ce qu'elles sont et comment on va faire pour, de notre côté, apprendre à mieux les gérer. Eh bien, en fait, ces contractions sont tout simplement un réflexe du corps humain. Je vais vous illustrer ça par quelques vidéos que j'ai récupérées sur le net, qui sont des vidéos de professionnels qui font des records du monde, pour vous expliquer un petit peu comment ces contractions, qu'est-ce qu'elles représentent et comment on va les gérer. En fait, ces contractions-là, c'est tout simplement un réflexe naturel du corps. Parce que votre respiration, là par exemple quand je vous parle, vous n'avez pas conscience de votre respiration est naturelle, passive, eh bien votre corps a l'habitude de rejeter en permanence, dès que vous avez le moindre CO2, gaz carbonique dans vos poumons, eh bien votre corps a l'habitude de le rejeter en permanence. Qu'est-ce qui va se passer lorsque l'on va faire une apnée et qu'on va la pousser un petit peu? Eh bien, notre corps va vouloir naturellement rejeter ce gaz carbonique. Or, eh bien, on est en apnée, donc on l'empêche de faire ceci. Et donc on va avoir des contractions diaphragmatiques qui vont tenter de nous faire signe, de nous dire « tu dois souffler ». Or, nous sommes en apnée, on ne veut pas souffler. Est-ce que certains vont dire que ceci est un symptôme d'une fin d'apnée proche? Certains vont vous dire que c'est un symptôme d'une potentielle proche d'une syncope. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi c'est faux et pourquoi on doit apprendre à les gérer de façon le plus calme possible. On va commencer par regarder un petit peu des vidéos de professionnels et vous allez du coup mieux comprendre le concept. On va commencer par regarder la vidéo de Natalia Zarkova qui a fait un record du monde en bipalme à moins 93 mètres il y a déjà quelques années. Mais en fait, pourquoi on va regarder ça? Parce que en fait, eh bien, sur sa descente, vous allez voir que on voit vraiment bien la façon dont la caméra est tournée, les contractions dont on parle. Donc là, elle est en train de se préparer pour partir dans son apnée. Donc dites-moi si vous êtes intéressé en commentaire et on prendra le temps aussi de décrypter par exemple tous les types de pratiques pour que je puisse vous expliquer ce que j'en ai compris. Donc là, elle part dans son apnée. Elle a fait sa mentalisation, sa relaxation, son oxygénation et elle part dans son apnée. Donc là, on voit qu'elle a un très beau palmage. Mais c'est pas l'objet de notre vidéo. Là, elle va atteindre à partir de 17-18 mètres sa zone de free fall. Voilà. Elle va pouvoir arrêter ou ralentir son palmage puisqu'elle est déjà en chute libre. Et voyez là, la vidéo est parfaite. On voit très très bien sa cage thoracique. On voit qu'elle a fourni son effort pour essayer de perdre sa flottaison initiale. Et là, elle va commencer à essayer de se relaxer au maximum pour essayer de descendre jusqu'à la profondeur annoncée. Donc là, elle arrive à 42 mètres. Commencez bien à vous focaliser sur sa poitrine, sur ses côtes, son diaphragme. Et vous allez voir que rapidement, elle va commencer à avoir ses contractions. Dû au fait que le CO2 commence à monter, dû au fait que la pression augmente aussi, parce que cela va écraser un peu plus sa cage thoracique et son ventre. On commence à voir déjà, regardez, hop, hop, on commence à voir des petites contractions diaphragmatiques qui arrivent. Or, si l'on met pause, elle n'a fourni qu'une seule petite partie de son effort.
Elle est à 70 mètres de fond, il lui reste encore 20 mètres de chute. Et après, elle aura toute la remontée qu'elle va devoir faire en palmant. Vous allez voir que les contractions vont aller de plus en plus fort. Et si elle était proche d'une syncope, eh bien, parce qu'elle a ces contractions-là, si c'était un signe pré-syncopal, vous vous doutez bien qu'elle ne pourrait pas faire 90 mètres de palmage avec la pression qu'il y a pour remonter. Regardez, elle a ses contractions. Donc après, je vais vous expliquer comment on va les gérer, mais le but est d'illustrer un petit peu mon propos pour l'instant. Vous voyez, hop, une contraction. Hop, elle en a encore une ici. Et là, on n'est que sur la descente. Là, on est sur la partie la plus facile de son apnée. Là, elle va prendre hop, son petit tag. Elle va le ranger dans sa capuche. Et c'est maintenant qu'elle va devoir fournir son plus gros effort, car on a la pression qui la fait descendre. Et là, si vous regardez, de nouveau, la caméra est concentrée sur elle. Et regardez, on voit bien les contractions. Hop, on voit une grosse contraction là. Hop, une grosse. Et en fait, les contractions vont accélérer. Il va y en avoir de plus en plus. Et parce que, eh bien, du coup, son corps veut naturellement rejeter tout ça et veut naturellement qu'elle évacue tout ce qu'elle a dans les poumons. Voilà, elle continue. Donc là, maintenant, on la voit un peu plus de dos. Mais vous pouvez voir que là, elle fournit un très très gros effort pour pouvoir s'arracher des profondeurs. Et vous pouvez voir que ce n'est pas ces contractions qui l'empêchent de palmer, que ce n'est pas ces contractions qui l'empêchent de remonter. Et là, on voit que les contractions, regardez, les contractions sont beaucoup plus rapprochées. Elle arrive à une flottaison positive. Et voilà. Et on voit qu'elle n'est pas du tout en difficulté au niveau de la sortie surface. Maintenant, on va regarder une autre vidéo qui illustre exactement la même chose d'Alice Modolo qui a fait 95 mètres aux Bahamas en 2021. Et vous allez voir qu'on a à peu près la même chose. Donc là, elle est partie. Elle fait son canard. Elle s'arrache de la surface. Comme toujours. Hein, c'est là où il y a le plus de flottaison. Alice a un palmage quand même extraordinairement élégant. Voilà, elle arrive au niveau de son free fall. Elle s'assure d'avoir la bonne vitesse. Et elle va descendre. Elle était extrêmement verticale, c'est magnifique. Et là maintenant, elle est dans le relâchement le plus total. Regardez, regardez. On commence à voir ici. On commence à voir doucement. Elle est quand même à 60 mètres de fond. Hein. C'est pas rien. Mais on commence doucement à avoir des petites contractions qui pointent le bout du nez. Tac. Donc là, on a la caméra qui focus sur son mouthfeel. On va la revoir avant qu'elle arrive juste en bas, tout en bas. Non. Alors, voilà. Et là, elle va effectuer son effort. Et alors là, je peux vous dire que pour vous arracher de 95 mètres à la palme, c'est un sacré effort. Et on va pouvoir apercevoir assez rapidement qu'en fait, elle est déjà, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'autre athlète, regardez, on le voit très rapidement, mais elle est déjà avec les contractions. Et donc du coup, bah, vous imaginez que si elle était en pré-syncope, de nouveau, hein, et ben je le dis, ça ne marcherait pas.
si elle était en pré-syncope, elle ne pourrait pas remonter. Regardez, on voit que là, regardez, hop. Le changement de caméra nous a empêché de le voir un peu mieux. Là, on voit bien les contractions, regardez. Tac, tac. Et elle a encore 50 mètres de palmage à faire intensif. Là, on voit qu'elle a des contractions de plus en plus fortes. Regardez bien. Tac, tac, tac. Et pourtant, ça ne l'empêche pas de palmer. Ça ne l'empêche pas d'être concentré. Ça ne l'empêche pas d'être relaxé. Donc, en fait, bien vous l'avez compris, c'est un réflexe naturel de votre corps qui veut tout simplement expulser. On l'a testé en piscine, hein, avec des apnées moindres, on arrive à le déclencher plus rapidement. En étant en statique, en étant en binôme, on ne se met pas en danger. Et donc du coup, on a ces contractions. Ces contractions donc sont dues au diaphragme qui va bouger. Comment on va gérer ça? Si finalement, ce n'est pas un signe de pré-syncope, cela veut dire qu'on n'est pas forcément au bout de notre apnée. On n'en est peut-être pas très loin, mais on n'est pas au bout. On voit que les athlètes sont capables de fournir, après avoir ces contractions, le plus gros de leur effort. Ce qui veut dire qu'ils ont réussi quelque chose, là où nous, on n'a pas compris quelque chose. Et oui, c'est exactement ça. En fait, ce qui se passe, c'est que on a des contractions au niveau du diaphragme. Ici. Et je l'avais expliqué en piscine, on a des muscles dans notre corps qui sont des muscles antagonistes. On a le biceps qui chez moi est absent, qui est un muscle que l'on contracte lorsque l'on serre le bras vers le haut. Si on tend le bras vers l'arrière, c'est plutôt le triceps qui va se contracter. Et il est quasiment impossible de contracter les deux en même temps parce que ce sont des muscles antagonistes. Il y en a un qui est là pour gérer un mouvement que l'autre ne sait pas faire. Eh bien, le diaphragme et les abdominaux, c'est exactement la même chose. Lorsque vous soufflez votre air, soufflez longtemps, vous allez voir que vos abdos vont se contracter. Parce que vos abdominaux sont là pour vous aider à expirer. Lorsque vous allez inspirer, c'est votre diaphragme qui va descendre et qui va permettre à l'air d'entrer dans vos poumons. Lorsque vous avez ces contractions diaphragmatiques, si vous êtes tendu, il y a de grandes chances, si vous êtes stressé, tendu quand vous les recevez, il y a des grandes chances que vous serriez votre sangle abdominale. Ce qui arrive souvent, ce qui arrive à tout le monde, ce qui m'arrive à moi. Le problème, c'est que du coup, vous vous retrouvez avec deux muscles antagonistes qui tirent chacun de leur côté. Et du coup, ça crée énormément de tension dans votre corps. Et cela va générer énormément de gêne, c'est très désagréable. Or, si jamais vous vous entraînez à être le plus relâché possible lorsque vous avez ces contractions, vous pouvez vous entraîner dans votre canapé, hein, tranquillement. Vous faites une apnée poumon vide ou poumon qu'à moitié pour pouvoir déclencher ces sensations de contraction plus rapidement, comme on l'a pu le faire en piscine. Donc, vous allez souffler, vous lancez une apnée, et vous allez voir que rapidement, vous allez avoir ces contractions. Eh bien, entraînez-vous lorsque vous avez ces contractions, vous en laissez une ou deux la première fois, 2 ou 3 la deuxième fois, et puis vous vous entraînez surtout, lorsqu'elles arrivent, à les accepter et à vous relâcher le plus possible. Essayez de vous relâcher au niveau du ventre, avoir le ventre le plus mou possible, vous relâcher au niveau des épaules, au niveau de la nuque, de la tête. Vous faites un scan complet et plus vous avez de contractions, plus vous essayez de vous relâcher. Et vous allez voir que lorsque vous allez réussir un petit peu à vous relâcher, lorsque vous allez réussir à vous relâcher un peu mieux, eh bien vous allez sentir ces contractions de moins en moins. Parce qu'en fait, plus vous êtes détendu, moins vous allez sentir ces contractions parce que moins vous allez avoir de tension justement dans votre cage thoracique. Et c'est ça qui est très important. Vous pouvez faire de l'entraînement à sec pour ça, cela va énormément vous aider. Et il ne faut pas avoir peur de ces contractions-là. Il ne faut pas avoir peur de les voir arriver, hein, et il ne faut surtout pas vous tendre et vous stresser à ce moment-là. Attention,
Je ne vous dis pas qu'il faut pousser 30, 40 contractions, 50 contractions comme le font les pros qui, eux, ont beaucoup travaillé tout ça. Nous sommes des débutants, nous sommes là pour apprendre. Et donc, du coup, nous pouvons commencer à travailler là-dessus. Mais ces sensations-là, plus vous allez vous détendre, plus elles seront faciles à gérer. Plus vous allez vous tendre, plus elles seront difficiles et plus vous aurez envie de sortir pour arrêter votre apnée. Or, on est là pour prendre du plaisir. Et il y en a qui arrivent très très bien à gérer tout ça en étant tendus. Hein. Vous avez certains professionnels qui descendent à 100 mètres en faisant les bourrins, qui sont bourrés de muscles, bourrés de tension et qui sont capables de faire tout ça. Sauf que nous, on est là pour prendre du plaisir. Donc plus vous serez détendu, plus vous serez zen, plus vous prendrez du plaisir et moins toutes les sensations que l'on peut avoir dans notre corps vont nous gêner. Attention, hein, ne faites pas ce genre de travail, ce genre d'entraînement sans avoir un binôme et sans avoir une sécurité nécessaire à ce genre d'exercice. Car dans ce genre d'exercice, on pousse un peu plus notre apnée. Vous l'avez compris, hein, la relaxation, ça sera la clé de la réussite pour nous en apnée. Ça sera la clé de la réussite pour nous au niveau plaisir. Ça sera la clé pour nous au niveau même performance. Ça sera la clé qui va nous débloquer tout ce qu'on a besoin de débloquer en apnée. La relaxation, la détente, le fait d'accepter que l'on soit dans une situation qui n'est pas pour nous naturelle. Hein. On a l'habitude de respirer passivement depuis que l'on est né. Le fait d'être en apnée, ce n'est pas naturel pour nous. Et donc du coup, on ne doit pas combattre cette situation, mais on doit l'accepter et essayer de la vivre le plus détendu possible. Si vous avez des questions, dites-les moi en commentaire. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on travaille, dites-moi-le en commentaire. Si vous voulez par exemple qu'on étudie un petit peu les descentes que font les professionnels pour que je puisse vous dire un petit peu tout ce que j'en ai appris, n'hésitez pas à m'en parler. En tout cas, merci du visionnage. Ciao les apnéistes!